Le député de Québec solidaire, Haroun Boisy, est sur la sellette après des commentaires qu'il a fait devant une association maghrébine. Le Journal de Québec rapportait ce matin qu'il a entre autres affirmé qu'il voyait tous les jours la construction du racisme à l'Assemblée nationale. Il s'est demandé pourquoi aussi on ne s'est pas questionné sur l'origine culturelle des éducatrices de la DPJ qui auraient eu des relations sexuelles avec de jeunes contrevenants. Alors, il y a plusieurs extraits de l'intervention de M. Boisy devant cette association. Nous avons retenu pour commencer la conversation celle sur le racisme à l'Assemblée nationale, le mécanisme du racisme. Écoutons M. Boisy. Voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Alors, la construction de l'autre, il y avait aussi un peu plus tôt le mécanisme de racisme. Monsieur Boisy, toute la matinée, on a couru après, OK, pour qu'il réagisse. Et finalement, il y a moins d'une heure, un peu après l'heure du midi, je pense, il a publié ceci sur les réseaux sociaux, donc c'est tout chaud, au sujet de cette controverse. Soyons clairs, dit-il, je n'ai jamais dit que les élus de l'Assemblée nationale étaient racistes. Je regrette que des collègues l'aient interprété ainsi. Soulignons que j'ai moi-même dénoncé les pratiques des enseignants mis en cause à l'école Bedford et je maintiens que cette situation choquante et inacceptable doit être corrigée. Et il ajoute... Comme Québec solidaire le soutient depuis le début, ce que j'ai exprimé, c'est mon inquiétude face au discours quotidien qui pointe du doigt les personnes immigrantes comme la source d'une énorme partie des problèmes au Québec. C'était le sens de mon propos. Puis là, Rouba Gazal, co-chef de Québec solidaire, publie ceci sur X. Gabriel Nadeau et moi avons eu une bonne discussion avec Haroun ce matin. Nous lui avons exprimé que ses propos étaient franchement maladroits et exagérés. Aucun élu de Québec solidaire ne pense que les députés québécois sont racistes. Moi, Jean-François, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je lis ce que Haroun Boisy écrit, puis c'est pas quelqu'un qui a l'air de dire que ses propos étaient exagérés, là, contrairement à ce que Rouba Gazal laisse entendre dans sa publication. Alors, vous vous situez où là-dessus, Jean-François? Ben, moi, je me situe sur les faits. C'est toujours le meilleur endroit où être. Haroun Boisy, devant des Québécois d'origine algérienne, dit « Tous les jours, à l'Assemblée nationale, j'entends des gens qui disent que l'autre, maghrébin, noir, autochtone, ont des cultures dangereuses et inférieures. Dangereuses et inférieures. Ben ça, si tu penses qu'il y a un autre groupe qui a une culture inférieure, tu es un raciste. Puis si tu entends ça tous les jours à l'Assemblée nationale, ça veut dire que tous les jours à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui se lèvent et qui tiennent des propos racistes. D'abord, c'est non seulement un grave mensonge, parce que jamais ces propos ne sont tenus à l'Assemblée nationale que des groupes minoritaires sont dangereux ou inférieurs. Jamais. C'est très grave. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une sanction de l'Assemblée et il ne s'excuse pas. Il dit « Je suis désolé si j'ai été mal interprété ». Tu as été très bien interprété, Haroun Boisy. Très bien interprété. Aucun décodage n'était nécessaire. Okay? Alors, je pense que ce qu'il a écrit ajoute l'injure à l'insulte, parce que non seulement il traite ses collègues de racistes qui disent que les autres sont inférieurs et dangereux, mais il pense qu'ils sont imbéciles et qu'ils vont prendre ses excuses pour des vraies excuses alors qu'elles ne le sont pas. J'aimerais dire une deuxième chose. C'est très révélateur ce qu'on a vu dans le discours d'Haroun Boisy. Il y a des gens au Québec qui vont voir les minorités et qui leur disent « Vous êtes victimes de racisme », qui leur disent et qui leur répètent « Vous êtes des victimes de racisme ». Il y a du racisme au Québec, bien sûr, ni plus ni moins qu'ailleurs. Moi, je dirais plutôt moins. Et d'ailleurs, dans cette Assemblée nationale, on ne le dit pas assez. On est une des seules assemblées en Occident qui représente exactement la proportion de gens de couleur qui est représentée dans notre assemblée, comme dans la société, et exactement la proportion de francophones et de non-francophones qu'il y a dans notre société. On a une des assemblées les plus représentatives de la diversité québécoise de toutes les assemblées d'Amérique du Nord. Ni le Parlement fédéral, ni le Parlement ontarien ne nous viennent à la cheville.
Et ce que je tiens à dire, c'est que cette construction de la victimologie raciste est un des facteurs qui nuisent au vivre ensemble. Et M. Haroun Boisie nous montre qu'il est un des agents de la déconstruction du vivre ensemble. En réaction aux propos de M. Boisie, Marois Risky a publié ceci sur les réseaux sociaux en disant « D'abord, je m'appelle Marois Risky, mes 2 parents sont marocains, mon nom vaut 49 points au Scrabble. » Donc, il y avait une pointe d'humour. « Je suis presque quotidiennement à l'Assemblée nationale du Québec. » Et elle ajoute ceci. « Des accusations de racisme envers l'Assemblée nationale et ses parlementaires sont très graves et commandent le plus grand sérieux. Elles doivent être supportées par des faits, sinon quoi? Elles jettent un immense discrédit envers l'institution des institutions. » Des explications s'imposent. Bien, depuis cette publication, on a eu les explications d'Haroun Boisie. Vous pensez quoi, Dimitri? Je n'ai eu aucune explication de M. Boisie, pour être très franc avec vous. Et si vous voulez remettre sa déclaration en ondes, je pourrais la décortiquer une phrase à la fois. Écoutez, ce qu'il est en train de faire, puis vous le réalisez probablement, je bouille, c'est honteux, c'est scandaleux et c'est disgracieux. Il contribue à la non-intégration des nouveaux arrivants au Québec et au Canada. Il contribue à la guillotisation en essayant de convaincre les nouveaux arrivants qu'ils ne sont pas bienvenus. C'est faux. C'est archi faux de dire que la société, les gens, monsieur, madame, tout le monde, blâment les nouveaux arrivants et les immigrants. Que ce soit des demandeurs d'asile, que ce soit des gens qui sont venus d'ici de façon illégale ou légale, à chaque jour, on blâme les gouvernements pour les mauvaises politiques qui envoient un message sur la scène internationale à ceux qui veulent venir au Canada de façon légale ou illégale, que c'est un bar ouvert. Je pense que c'est un très mauvais service à sa communauté et aux nouvelles communautés qui arrivent ici, parce que vous savez quoi, l'histoire du Québec et l'histoire du Canada, c'est l'histoire de venir ici, travailler fort, s'épanouir, élever ses enfants et avoir un meilleur avenir qu'ils auraient eu ailleurs. Non seulement il devrait s'excuser, retirer ses propos, il devrait avoir, si la réaction de Mme Gazal et de Québec solidaire, s'ils sont sérieux, ils devraient, encore une fois, nous sommes dans une société sans conséquences. Ce n'est pas une question de partisanerie. Il est en train de dire à de nouveaux arrivants, restez dans vos ghettos, on ne veut pas de vous. C'est faux, c'est archi faux. Michel, juste pour faire l'avocat du diable ou pour les fins de notre discussion, certains, dans le débat sur la loi sur la laïcité, disaient on cible des femmes musulmanes dans le réseau de l'éducation si on les empêche d'être enseignantes. Est-ce que ça peut pas être ce que M. Boisie essayait de dire quand il y a des messages qui sont envoyés à certaines communautés à partir de l'Assemblée nationale? Michel. Franchement, Sébastien, je peux pas savoir ce que M. Boisie voulait dire. Je vais pas m'aventurer à interpréter ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas dire. Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François et Dimitri. Quand on est un élu de l'Assemblée nationale, on a une responsabilité. Et une responsabilité très grande. Et j'ai l'impression parfois que en tout cas, M. Boisie ne mesure pas cette responsabilité-là dans la teneur de ses propos. Et comble d'ironie, je dirais, c'est qu'il était devant une association qui s'appelle l'Association Avenir, le Club Avenir, Fondation du Club Avenir. Qu'est-ce que ça fait, cette fondation-là? C'est une fondation qui justement travaille pour s'assurer, pour que les Maghrébins aient une meilleure intégration dans leur société d'accueil, donc pour améliorer le vivre ensemble. Alors, donc, il y avait une double responsabilité à ce moment-là en se présentant devant ces gens-là. Et au contraire, il met de l'huile sur le feu et le résultat, c'est de dire, bien, restez entre vous, repliez-vous, parce que, vous savez, on est en train d'essayer de vous définir comme l'autre. Mais c'est lui qui est en train de définir ses collègues comme l'autre. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est totalement irresponsable parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. C'est une institution, mais c'est l'institution du peuple. Combien de fois, puis Jean-François pourra très certainement témoigner,
toutes les présidences de l'Assemblée n'arrêtent pas de nous dire que c'est la maison qui doit accueillir tous dans un esprit d'égalité, dans un esprit de solidarité. Et c'est ça, l'Assemblée nationale. Et on représente la population. Une fois qu'on est élu, on représente toute la population. Peu importe son origine, sa religion, peu importe, on représente cette population-là. Ceux qu'on ne représente pas, ce sont les criminels. Eux, on ne les représente pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois pour les criminels. Oui. Alors, Donc, il manque à son devoir, c'est ça que vous dites? Bien, complètement. Complètement. Et quand on prend la parole publiquement, il faut réfléchir à ce que l'on dit et il faut surtout avoir une vigilance envers soi-même sur la portée des mots que l'on utilise. Et Marois Risky a tout à fait raison, et je la salue encore une fois. Il faut qu'on ait des faits. Et il ne s'appuie pas sur des faits. Il s'appuie sur sa propre interprétation. Maintenant, est-ce que quand on met sur le dos des immigrants la crise du logement ou la crise des services publics, encore là, attention, parce qu'aujourd'hui, tout ça est scruté à la loupe et toujours sujet à interprétation. Autre extrait, Françoise, avant de vous donner la parole, de M. Boisy lors de ce discours-là, portant sur le scandale à la DPJ notamment et à l'école Bedford. Nous avons aussi entendu d'autres scandales à l'Assemblée nationale, où il y a par exemple des assistantes qui, dans des organismes qui s'occupent des enfants qui ont des problèmes, ont couché avec des mineurs. Est-ce que vous savez de quelle culture ils sont ou quelle est leur religion? Moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ni des Maghrébins ni des musulmans, parce que sinon, on serait sûr de savoir de quelle religion ou de quelle origine ils sont. Okay, donc là, il fait un lien entre le fait qu'on a dit qu'il y avait des enseignants d'origine maghrébine qui faisaient la pluie et le beau temps à l'école Bedford, tout en précisant que d'autres enseignants d'origine maghrébine s'opposaient au premier. Puis le fait qu'on ne connaît pas l'origine culturelle des femmes, des éducatrices de la DPJ qui auraient eu des relations sexuelles avec des jeunes contrevenants. Vous en pensez quoi, Françoise? Moi, vous dire, là, j'abonde dans le sens de mes collègues, mais cet extrait-là me montre encore une étape de plus dans le raisonnement de M. Boisy. Ça, c'est d'une ignorance crasse. C'est de faire exprès, puis c'est vraiment aiguiller l'Assemblée. D'ailleurs, on entend, vous avez coupé un peu rapidement, mais on entend des applaudissements nourris, comme si c'était un fait. Rappelons les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé au niveau de la DPJ, c'est un scandale sexuel. Pas de, ça n'a rien à voir avec la question de la religion. Il y avait peut-être toutes des voiles. Mais c'était des femmes. Rien On à a voir bien avec indiqué ça. que c'était des femmes. Ouais. C'était des femmes. Elles étaient majeures et vaccinées avec des mineurs. OK, on passe à autre chose. L'autre côté, c'était réellement un problème d'introduction de religion à l'intérieur du système public et on s'interroge là-dessus. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que M. Boisy n'a pas peur de faire des liens avec des choses qui n'en ont pas. Alors, c'est Les amalgames, on appelle ça. Merci pour le terme, Jean-François. Et ça m'indispose. On dit qu'il doit s'excuser. Moi, si j'étais député à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez le même outil qu'on avait à la Chambre des communes, mais quand quelqu'un commet une grave attaque, et ça, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il attaque tous les membres de l'Assemblée nationale. Je me fous des excuses, en fait, des non-excuses qu'il nous fait, parce que dans le fin fond, il persiste et signe, et il dit juste qu'on l'a mal interprété, sauf qu'il n'y a aucune façon de l'interpréter. Quand tu dis qu'à tous les jours, à l'Assemblée nationale, c'est-tu les porteurs d'eau? Je ne sais pas s'il y a du monde qui OK, mais qu'est-ce qu'il devrait faire à l'Assemblée nationale? Pardon?
qu'est-ce qu'il devrait faire? Vous parliez d'un mécanisme de la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'on devrait faire à l'Assemblée nationale? Ben, Un à blâme? la Chambre des communes, tu te lèves puis tu demandes, tu fais une question de privilège et tu demandes à cette personne-là de s'excuser parce qu'elle t'a attaqué de façon indue, non méritée. Et il n'a pas juste dit le gouvernement, il a dit tous les jours à l'Assemblée nationale. Il y aura Alors, peut-être une motion. doit des excuses. Il doit des excuses à ses collègues, d'une part, et de se rappeler, parce que je vois que c'est des extraits de son Facebook, j'imagine, que non seulement tu t'en vas parler à un groupe, puis tu essaies d'avoir l'air du bon gars, là, tu sais, qui comprend, puis qui sympathise, puis on va t'entendre un jour. On t'écoutera peut-être pas le jour même, mon ami, Non, mais on ça va reste. t'écouter peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors, les politiciens devraient faire attention quand ils vont faire ce type de discours-là, qui semblent vouloir adapter à la foule. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais attention que les faits que vous mentionnez soient vérifiés, parce que sinon, vous êtes passible de libelle, de diffamation, de plein de choses. Alors, je pense que Québec solidaire doit aller un petit peu plus fort envers lui que ce que juste dire on trouve que, bon, il a exagéré. OK. Il devrait exiger qu'il s'excuse, qu'il retire ses paroles, sinon il est exclu de leur caucus parce que c'est insultant. Puis il y a des gens dans la sphère publique qui croient un petit peu ce que M. Boisy dit. Ah, bien Et sûr. de l'entendre de la bouche d'un leader, ça, je vous jure que ça va être repris dans les médias anglophones du reste du Canada, que je vais avoir été obligée de défendre ma province encore une fois pour dire Dirais à qu'on Power n'est and pas des Politics. racistes. Ouais, pauvre toi. On n'est pas des racistes. Et puis, pour des raisons qui n'auraient jamais dû exister, OK. tout d'abord, de la part d'un élu québécois. Dimitri et Michel. Dimitri. Le deuxième extrait en dit encore plus long que le premier et l'amalgame qu'il a essayé de faire. Écoutez, ma mère me disait toujours, Dimitri, quand tu t'excuses, sois sincère. Et ce que M. Boisy devrait réellement faire, c'est retourner à ce même groupe et leur dire tout ce que je vous ai dit, c'était de la bullshit. Exact. Et franchement, il ne réalise pas comment c'est grave ce qu'il est en train de faire. Il contribue à la radicalisation. Son message est très clair, les amis. Son message est très clair. Les Québécois et l'Assemblée nationale et les élus de l'Assemblée nationale sont anti-musulmans. Québec solidaire devrait l'exclure de leur caucus. Il n'y a pas de place pour des députés qui veulent radicaliser la population. Seulement ceux... Écoutez, la partisanerie, c'est parfait, c'est beau, j'adore ça. Mais radicaliser les gens pour dire que le reste du Québec, tous les autres sont contre vous à cause de votre religion, je m'excuse, c'est de la bullshit. Michel, en conclusion. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale devrait prendre la parole dès mardi prochain et de faire une déclaration à cet effet-là et de faire un sérieux rappel à l'ordre, mais aussi de statuer les principes qui guident les élus de cette Assemblée nationale. Et à mon avis, elle ne peut Même pas... à l'extérieur de l'Assemblée? Oui, même à l'extérieur de l'Assemblée, parce qu'il l'Assemblée. a fait référence à l'Assemblée. Il n'a pas fait référence juste aux députés, il a fait référence à l'Assemblée, tous les jours à l'Assemblée. Elle est la gardienne de l'Assemblée, la présidente. C'est elle la gardienne. Alors, il faut qu'elle se lève et qu'elle fasse un rappel à l'ordre et qu'elle remette pas obligé d'être long, assez court. Et puis, normalement, il devrait y avoir une motion de blâme qui vient avec ça. La présidente, elle ne peut pas faire une motion de blâme, mais ça peut très bien se terminer par une motion de blâme. Ou peut-être qu'un député peut porter plainte contre un autre député pour une question de privilège ou une aussi. question d'atteinte à ses droits. Absolument, absolument. Jean-François? Oui, je pense qu'il y a deux choses. On peut réfléchir, là, mais je pense que les leaders des trois autres partis devraient ensemble faire une question de privilège. Ouais. Et moi, si un membre de mon caucus avait dit quelque chose comme ça, je l'aurais certainement, au minimum, suspendu de ses tâches parlementaires. Je l'aurais peut-être pas exclu du caucus. J'aurais demandé des vraies excuses publiques. Et puis, j'aurais dit, pour un mois, je te retire quelque chose. Là, il faut une sanction. Absolument. Vous êtes moins sévère que moi, Jean-François. Oui. Vous, ça aurait été quoi, Dimitri?
Il peut pas refuser. Il peut pas refuser de Françoise, quoi? il pourrait pas refuser. Tu sais, si son chef, il demande ça, c'est refuser. Ah oui. Là, Ah, tu il peut peux pas. être- Là, tu il l'exclus. peut pas refuser. Oui, c'est OK, ça. puis Tu vous, peux pas refuser. Dimitri, vous auriez fait quoi, Dimitri? Exclu du caucus. Écoutez, c'est vraiment une question de principe. On est tous C'est vrai que et c'est grave. toutes contre. Ouais. On est tous contre la radicalisation religieuse, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, peu importe. Mais on ne peut pas, au nom de la religion, essayer de changer les choses pour dire à une communauté tout le reste du Québec est contre vous parce qu'ils sont anti-musulmans, Considère que vous êtes anti-chrétiens inférieur ou et anti-juifs. dangereux. Inférieur Oui. et dangereux. Mais Ouais. c'est très grave. D'accord. Oui, c'est très grave. Et c'est ça se- Et c'est pas Ben, sa première déclaration intempestive. Ben non, exactement. Il a parlé à la suite de l'élection de M. Trump, il a publié un tweet dans lequel il parlait de l'arrivée des bottes brunes, aussi, allusion au fascisme. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.